Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le marché de la tablette a été un petit peu à l'arrêt en 2018. Chez Samsung, par exemple, il n'y a pas vraiment eu de grandes nouveautés. Il y a bien eu un nouvel iPad, l'iPad Pro 2018 chez Apple, mais aujourd'hui cet appareil fait plutôt parler de lui par le fait qu'il est vendu à ses clients tordus que par le fait que ce soit une tablette extraordinaire. En fait, je pense que la plupart des gens maintenant ne veulent plus mettre des 100 et des 1000 dans des tablettes. Ils se servent de ce genre d'appareil pour surfer, faire 2-3 petits jeux, leur petite session de Candy Crush quotidienne, des conneries comme ça. Et finalement, ils n'ont pas besoin de mettre 1000 euros pour ça. Une petite tablette à 200 balles suffit largement. Aujourd'hui, on va tester une tablette de chez Xiaomi, la Mi Pad 4, qui est une tablette à moins de 200 euros, donc qui n'est vendue que en Chine. Malheureusement, il faudra donc obligatoirement l'importer pour pouvoir vous en servir. C'est une excellente tablette, mais est-ce que le fait qu'elle vienne de Chine et qu'elle ne soit pas en ROM global pose un réel problème ou pas? C'est parti pour le test. Il existe de nombreuses versions de la Xiaomi Mi Pad 4, et moi j'ai la plus simple, c'est-à-dire que j'ai la version Wi-Fi, 32 Go de stockage, 3 Go de RAM et écran 8 pouces, sachant que au gré des options, vous pouvez avoir un écran de 10,1 pouces, la présence de 4G et des stockages variables 32, 64, 128 Go, etc. Donc j'ai pris la moins chère parce qu'à mon sens, en tout cas c'est moi l'usage que j'en fais d'une tablette, une tablette, c'est réservé à des usages simples, à des usages basiques, aller sur Internet, faire 2-3 petits jeux, et puis c'est tout, quoi. Regarder des séries ou des films. Donc on n'a pas besoin de quelque chose d'ultra sophistiqué. Apple lui-même, d'ailleurs, en a conscience de cet état de fait, puisqu'il propose désormais des tablettes dans les 350 euros, ce qui en fait des appareils qui, pour une fois chez Apple, ont un excellentissime même rapport qualité-prix. Donc l'emballage, justement, lui, il est un peu appelien aussi, très sobre, avec juste ce chiffre 4, le logo Xiaomi comme ça devant. À l'arrière, on a les caractéristiques techniques. Donc vous voyez que j'ai effectivement le modèle 3 Go et 32 Go de stockage. Voilà. Et donc on peut voir qu'on a un processeur manifestement de chez Qualcomm, le Snapdragon 660. Ce qui devrait nous promettre des belles perfs. On a aussi une batterie de 6000 mAh, ce qui, sur une tablette de 8 pouces, devrait nous permettre d'avoir une bonne autonomie. Mais tout ça, on va le tester dans un instant. Procédons au déboîtage, ça coulisse vers le bas, très traditionnellement. Tout de suite, on arrive sur la tablette, elle n'est même pas dans un petit sachet. Par contre, il y a un film qui protège l'écran, évidemment. Il y a aussi un petit autocollant ici à l'arrière. On va y revenir dans un instant sur la tablette. On a de la dock ici dans cette espèce de petit machin, mais bon, c'est tout en chinois, donc je ne vais même pas me casser les pieds à vous la montrer, ça ne va pas vous donner grand chose de le voir. Un câble de recharge qui est en un USB type C. Et ça, c'est assez sympathique de la part de Xiaomi, parce qu'en général, sur l'entrée de gamme, ils ont tendance à mettre du micro USB, mais là, ils ont fait l'effort de mettre de l'USB type C, c'est bien. On a un chargeur qui, évidemment, comme c'est une tablette, je vous l'ai dit, un port, elle est au format chinois. Bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Il faudra faire avec et soit vous procurer un adaptateur, soit utiliser un autre chargeur. Du coup, bon, je ne sais pas si c'est vraiment bien pertinent de vous montrer son ampérage, mais je crois qu'il balance de mémoire, voilà, 5 volts 2 ampères. Donc c'est pas mal, mais on ne pourra pas s'en servir tel quel en sortie de boîte dans nos vertes contrées. Cette tablette est vraiment dans un format ultra compact. Même pour une tablette de 8 pouces, j'ai été surpris une fois sortie de la boîte. Elle est vraiment toute mimi. Néanmoins, on a un bel écran IPS de belle qualité, très moderne en plus dans le design parce qu'il a des coins arrondis comme ça qui forcément lui donnent la petite touche de modernité en plus. C'est drôle d'ailleurs quand j'y pense parce que je me souviens que les écrans cathodiques, on nous les vantait quand ils avaient les coins carrés. Et maintenant qu'on sait faire des coins carrés sur les écrans LCD, on nous fait des coins ronds. Enfin bref. Ici, on a le capteur de luminosité ambiante, l'appareil photo frontal et la diode de notification. Sur le côté, juste les boutons volume power, rien de bien funky. De l'autre côté, on a simplement ici la petite fente pour venir mettre la carte. Donc ici, on ne peut pas mettre de carte SIM parce que ce n'est pas le modèle 4G, sinon évidemment on viendrait le mettre là aussi. Mais c'est là qu'on vient mettre bien sûr la carte micro SD pour accroître la mémoire interne, qui donc je vous le rappelle sur ce modèle-là est de 32 Go. Donc de toute façon, même si vous prenez le modèle le plus basique comme moi, vous pourrez de toute manière étendre la mémoire si vous le souhaitez. Et puis à l'arrière, on a juste cette petite barre de plastique, tout le reste est en aluminium brossé, très bel effet d'ailleurs, pour laisser passer les ondes. Et puis l'appareil photo arrière qui, attention, dépasse un petit peu. Moi, j'aime pas trop quand ça dépasse sur les tablettes, parce que les tablettes, c'est quand même une grande surface, et j'aime pas trop quand c'est bancal.
Mais à l'usage, il faut reconnaître que ça m'a pas posé d'énormes problèmes. Mais bon, voilà, sachez-le, l'appareil photo, il dépasse un petit peu à l'arrière. Sur le dessous, Xiaomi a choisi la connectique USB Type C, donc ça c'est bien, c'est sympathique de leur part, y compris sur les tablettes entrée de gamme. On a 2 haut-parleurs stéréo, et sur le dessus, on a la prise jack. Xiaomi a eu la bonne idée de ne pas l'enlever, ça fait toujours plaisir, surtout que sur une tablette, il y a quand même la place normalement. Les valeurs de benchmark sur cette tablette sont plutôt rassurants parce qu'on a des chiffres qui sont, ma foi, excellents compte tenu du prix de la tablette. Avec 1635 en single core, 5872 en multicore, on est à mi-chemin entre un Galaxy S7 et un Galaxy S8. Pour une tablette vendue 180 euros, je n'en demandais pas tant personnellement et je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser sur cette tablette, même avec des jeux. Évidemment, on n'est pas non plus sur les puissances du dernier iPad, hein, loin de là, attention. Hein. Donc si vous lancez des jeux premium, vous ne pourrez pas les lancer avec les graphismes à fond. Mais néanmoins, vous pourrez quand même faire de cette tablette une tablette multimédia très capable et très véloce, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne se fait même pas au détriment de la batterie, donc ça c'est plutôt cool. En effet, en faisant un Geekbench batterie, on s'aperçoit que la tablette Screen On, hein, et sans baisser la luminosité, tient 10 heures et 39 minutes, ce qui est quand même un score assez remarquable. Pour moi, une excellente autonomie sur une tablette, c'est 10 heures et plus, et là, on est à plus de 10 heures, donc excellente autonomie. Bien joué Xiaomi. Grosse déception par contre sur le test du GPS, parce que là le coup près tombe assez fort sur la tête, il n'y a pas de puce GPS dans cette tablette. Et donc évidemment, pas de boussole non plus. Outre le fait que cette tablette n'ait pas de puce GPS, elle a en revanche une vraie batterie de capteurs. Alors il n'y en a pas 30 comme l'indique l'appli ici, hein, parce que cette appli elle en détecte beaucoup en double, parfois même en triple ou en quadruple. Je sais pas, elle m'a détecté au moins 4 ou 5 gyroscopes, mais il n'y en a qu'un, hein, évidemment. Donc il y a un gyroscope, il y a le capteur de luminosité ambiante, le capteur de gravité, il y a même un podomètre intégré dans cette tablette. Donc on est plutôt riche en capteurs, c'est encore plus regrettable du coup qu'on n'ait pas le GPS. Les capteurs photo sont rarement le point fort des tablettes, mais Xiaomi a fait l'effort de mettre un bon capteur. C'est certainement la raison pour laquelle il dépasse à l'arrière de la coque. On peut faire des clichés de belle qualité avec un bon rendu des couleurs. Bon là on est en plein hiver donc les couleurs sont un peu froides, mais ça c'est pas la faute à la tablette, hein, c'est la faute à la météo. Non, c'est bien rendu, il n'y a pas de bruit ou de choses comme ça sur les photos, tout est net, tout est précis. Même en intérieur, hein, là j'ai pris cette photo avec juste de l'éclairage artificiel, hein, il faisait nuit. Et c'est bien détaillé, il n'y a pas de bruit ou quoi que ce soit. Les couleurs virent un petit peu plus sur le chaud, hein, c'est normal, c'est l'éclairage artificiel qui fait ça. Mais regardez, on arrive même à voir la poussière dégueulasse sur mes Péritel derrière. La lecture vidéo 1080p à 60 fps passe super fluide, il n'y a pas du tout de drop de framerate. Et comme en plus l'écran est très beau et avec des belles couleurs bien rendues, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment parfait. On va monter un petit peu le volume sonore pour voir un petit peu comment la tablette s'en sort avec ces deux haut-parleurs stéréo qui sont tous les deux du même côté de la tablette. C'est propre. Est-ce que ça sature ou pas? Nickel. Maintenant, on va essayer de la 4K. On va directement essayer en 60 fps. Je l'ai fait en 30 fps hors caméra. Ça passait sans drop de framerate. Mais j'ai quand même des doutes sur le 60 fps. La 4K 60 fps, pour moi, ça reste quand même l'apanage des tablettes haut de gamme. On va voir ça. Pour le moment, ça passe. Et voilà, là, ça vient de friser. Ouais, donc, comme je m'y attendais, hein, il n'y a pas à tortiller. Si vous voulez de la 4K 60 fps, il faudra investir un petit peu plus d'argent. Peut-être le modèle 4 Go en est capable, je ne sais pas. Mais en tout cas, le modèle entrée de gamme de la Mi Pad 4 galère à le faire. Ça marche pas. Alors, quid du gaming maintenant? Cette tablette, elle a quand même un bon processeur, mais ça reste quand même une configuration modeste. Hein. Écoutez, je vous laisse juger, mais par exemple ici, sur Skyforce Anniversary, c'est absolument magnifique. Hein. C'est bien fluide, ça répond au quart de poil, il n'y a pas de drop de framerate, ou en tout cas, s'il y en a, c'est vraiment imperceptible. Donc, pour les petits jeux comme ça, ça va. On va en essayer un vraiment balèze quand même pour voir.
Bien, alors voici quels sont les graphismes recommandés par le jeu Oddworld New and Tasty. La résolution, elle est un petit peu en dessous de la moitié, hein, donc ça reste quand même assez bas, hein, c'est ce que je disais, hein, on n'est pas non plus sur du dernier cri. Mais en revanche, tous les effets visuels sont activés, donc on va voir ce que ça donne, et ensuite on verra si on peut augmenter la résolution, quitte à désactiver les effets visuels. C'est parti. En tout cas, déjà l'interface est fluide, ce qui est plutôt bon signe. Parce que sur les vrais petits appareils, ça rame déjà sur l'interface, hein. Ça m'a l'air plutôt joli. Je ne sais pas si je vais réussir à faire le point. Oui. Bon, alors évidemment, la résolution, on voit bien, hein, il y a de l'aliasing et tout, mais est-ce que c'est fluide? Oh, c'est pas mal. Je dirais qu'on est à 30 FPS là. C'est correct. Bon. On va voir ce que je peux faire en désactivant les effets visuels. Voilà, donc là, comme vous le constatez, j'ai mis la résolution à fond les ballons et j'ai désactivé tous les effets visuels. Et on va voir ce que ça donne en termes de fluidité. Eh, j'ai toujours mes 30 frames, hein, on dirait. Ça, c'est plutôt cool, hein. Ça veut dire qu'au prix de la désactivation de quelques effets visuels, et moi personnellement ça ne me dérange pas, je trouve même que ça donne à ce jeu-là un look plus proche de l'original PlayStation, qui n'est pas pour me déplaire. Eh ben, c'est parfaitement fluide. Donc, ok, on n'est pas sur du dernier cri et on ne pourra pas jouer à fond les ballons au dernier jeu récent, mais il faudra pas trop baisser finalement les graphismes pour obtenir une bonne fluidité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une tablette qui pourra donc être sympa pour les gamers occasionnels, on va dire. Bien, alors avant de conclure cette vidéo et de donner une note à ce produit, je voudrais aborder 2-3 petits sujets. Et le premier, évidemment, le plus important, c'est est-ce que c'est un problème d'acheter cette tablette avec la ROM chinoise plutôt qu'avec la ROM globale qu'on a l'habitude d'avoir sur les produits Xiaomi qui sont destinés à l'export? Alors, est-ce que c'est un réel problème? Moi, j'ai envie de répondre non. Par exemple, il n'y a pas le Play Store sur la version chinoise de cette tablette, mais c'est assez simple de l'installer. Il suffit de télécharger un APK qui s'appelle Google Installer. On le met dessus, on le lance et hop, automatiquement, on se retrouve avec toutes les Google Apps dans la tablette. On n'a pas non plus la langue française, mais on peut mettre en revanche la tablette en langue anglaise. Donc à moins que vous soyez une quiche dans la langue de Shakespeare, vous devriez là encore pouvoir vous en sortir. Par contre, vous allez avoir des petits soucis, par exemple, si vous aimez les fonds d'écran animés, il n'est pas possible d'en mettre sur cette tablette, et comme il n'existe pas d'autres ROM que la ROM chinoise, ou alors des ROM tierce party, mais qui sont bidouillés et qui ne marchent pas à 100%, eh ben vous serez condamné malheureusement à ne pas pouvoir mettre de fond d'écran animé. Donc il y a des petites contrariétés, mais ça j'ai envie de dire que c'est relativement contournable. Une autre question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est pourquoi acheter cette tablette de Xiaomi à 180 € alors que par exemple pour 140 €, je peux acheter une tablette de chez Shui qui aura la 4G et qui donc sera un petit peu plus polyvalente, qui aura le GPS aussi. Et là, la réponse est un petit peu plus complexe à amener, mais je dirais qu'il y a deux raisons à ça. D'abord, le sérieux et la fiabilité Xiaomi, qui sont quand même plus ancrés, je pense, dans l'inconscient collectif, on va dire, que Shui, qui est quand même un fabricant low cost, avec tous les risques que ça implique. Et puis aussi et surtout, on peut facilement trouver des accessoires pour la tablette de Xiaomi, alors que celle de chez Shui, je n'ai jamais trouvé de coque, par exemple. Alors que là, vous voyez, j'ai acheté une coque, c'est même pas la coque officielle Xiaomi, c'est une tierce partie, et elle fonctionne super bien, elle est très jolie, hein, vous voyez, elle réveille même la tablette de veille quand j'ouvre ou que je ferme mon produit, avec le petit bruit et tout. Ça, c'est quelque chose que vous aurez du mal à trouver sur une marque peu connue comme Shui, mais qui sera très facile à dénicher sur une marque comme Xiaomi. On peut même aussi acheter des machins comme ça, là, vous savez, les films protège-écran en verre trempé, machin truc. Tout ça, ça vient de chez Gearbest. Hein. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Mais voilà, l'intérêt d'avoir une tablette Xiaomi plutôt qu'une tablette d'une marque chinoise un petit peu moins connue, c'est que les éditeurs tiers et les fabricants d'accessoires vont davantage prendre en charge ce type de tablette. Et puis bien sûr, vous avez la fiabilité d'une grande marque comme Xiaomi. Et bien voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit.
Cette tablette de chez Xiaomi, évidemment, s'adresse aux gens qui n'auront pas peur d'importer un produit en ROM chinoise. Vous avez pu voir que ça ne posait pas de problème particulier, à part évidemment si vous êtes très mauvais en anglais. Dans ce cas-là, laissez tomber et dirigez-vous vers un autre produit. Mais pour tous les autres, vous avez en face de vous un produit qui est vraiment excellentissime. On a un super bel écran, on a des bonnes performances, y compris pour le jeu. Bon, évidemment, c'est pas le topissime du topissime, mais à ce prix-là, on en a plus que pour son argent. Et du coup, finalement, la seule chose qui manque vraiment cruellement à cette tablette, c'est le GPS. C'est vraiment con. Il aurait suffi de mettre la puce GPS et on était parfait là. Alors évidemment, peut-être qu'elle y est sur les modèles plus élevés de la gamme, je sais pas. Moi, j'ai demandé à avoir le modèle de base. Mais voilà, pour le modèle de base qui a un prix intéressant, vous n'aurez pas le GPS. Donc pour ça, j'enlève une étoile, parce que ça me semble quand même être un manque assez important. Une étoile en moins pour l'absence du GPS. Pour tout le reste, c'est vraiment une super belle tablette. Moi, j'en suis super content. Ça va devenir ma tablette à la maison. Un très beau produit. 4 étoiles sur 5. Voilà, je suis obligé quand même d'enlever une étoile pour cette absence qui est quand même assez regrettable. Pour tout le reste, c'est du tout bon. Vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est un super beau produit. Et bien voilà, c'était le test de la Xiaomi Mi Pad 4, une petite tablette qui prouve qu'aujourd'hui, pour mettre 1000 € dans une tablette, il faut un petit peu être comme le nouvel iPad. Il faut être tordu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!